De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Nous avons été très heureux de recevoir vos appels, vos messages lorsque nous avions présenté l'émission passée. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons parler de l'investissement dans le domaine de la santé. L'industrie de la santé est une chose à ne pas négliger, et en RDC, les médecins, les prestataires dans le secteur de la santé sont laissés pour cause parce qu'ils n'ont pas un financement qui répond à leurs besoins d'aller de l'avant. Parce que d'abord, le domaine de la santé permet de gagner sa vie, permet de faire carrière. Et plus spécifiquement, nous allons parler de l'investissement dans le domaine de la dentisterie. Pour en parler, j'ai deux éminents docteurs, chirurgiens dentistes avec qui je vais m'entretenir. Un nous vient du Canada, d'Ottawa plus précisément, et l'autre est le responsable du cabinet Spix à Kinshasa, Gombe. Et je commence par notre invité qui nous vient d'Ottawa, le docteur Tadé Muboyayi, chirurgien, responsable d'Ines Dental Clinique à Ottawa, que je vais saluer. Docteur, nous vous saluons. Bonjour, Symphorien. Et nous allons auprès du docteur Guy Kazadi, chirurgien dentiste, responsable du cabinet dentaire Spix à Kinshasa, à Gombe, situé à l'immeuble CTC, que je m'en vais saluer. Docteur, nous vous saluons. Bonjour, Symphorien. C'est d'ailleurs ici, dans ces bureaux, que nous réalisons ce numéro de Data Market. Nous commençons nos échanges de ce soir. Docteur Muboyayi, vous nous venez du Canada, vous êtes responsable d'Ines Dental Clinique à Ottawa. Pourquoi être chirurgien dentiste? C'est qui le chirurgien dentiste? Un chirurgien dentiste, c'est un docteur qui a fait ses études en médecine dentaire avec comme spécialité, on peut dire spécialité, pourquoi? Parce que la médecine dentaire, c'est une branche de la médecine en général. Un chirurgien dentaire est celui qui pose certains actes tels que extraction des dents, traitement des gencives, qu'on peut dire des greffes gingivales. Il fait la biopsie pour diagnostiquer s'il y a des cancers de la bouche. Cancer dans la bouche, vous avez la langue, vous avez les joues. Il peut faire la biopsie pour détecter et diagnostiquer certains cancers. Il va soigner les caries. Beaucoup du monde pense qu'un chirurgien dentiste se limite qu'aux caries. Non. Le caries fait seulement partie d'une très petite branche ou de traitement qu'un chirurgien dentiste opère à chaque jour. Si vous nous prenez le cours, vous êtes dans votre programme Data Market, nous recevons pour vous le chirurgien dentiste Dr Tadé Muboyayi, accompagné du chirurgien dentiste Dr Guy Kazadi, responsable de Spix, cabinet dentaire. Docteur Muboyayi, nous voudrions savoir quelles sont les prestations que vous faites, quels sont les actes que vous posez dans votre secteur. Merci beaucoup pour cette question. Dans ma profession, dans ma clinique, exactement dans Ines Dental Clinique, moi personnellement, je travaille du lundi au vendredi. Et ma journée de lundi, par exemple, je vais m'occuper de traiter des cas de caries, c'est-à-dire obturation ou faire le plombage. Pour certaines personnes qui ont négligé légèrement leurs dents, c'est que la carie, des fois, atteint les nerfs. Là, la personne arrive et me dit « je ne dors pas la nuit ». À ce moment-là, le nerf est atteint. Là, je dois faire ce que nous appelons le traitement endodontique. C'est-à-dire aller tuer les nerfs, aseptisser la dent et obturer les canaux. C'est ça le traitement d'endodontie. Je fais aussi, ça c'est le lundi. Le mardi, je consacre toute ma journée qu'à traiter des cas d'orthodontie, c'est-à-dire des gens ayant des problèmes de malocclusion, mais dans un langage simple, c'est-à-dire les dents mal alignées. Donc je vais aligner ces dents. Toute la journée, je ne vois que des cas d'orthodontie.
Et le mercredi et le jeudi, et là, je retourne encore avec des soins de base. Les gens qui ont besoin d'obturation, ça... Et le vendredi, je les consacre seulement à la chirurgie. C'est-à-dire des gens qui ont besoin de greffes gingivales, des gens qui ont besoin des implants ou des gens qui ont besoin des extractions des dents. Des extractions des dents, ça peut être des dents déjà en éruption ou les dents qui sont sous la peau, que nous appelons les dents incluses. Et donc, c'est ça que je fais le vendredi. D'autres fois sont des greffes osseuses. Donc, tout dépend de la situation du patient. Voilà, très chers téléspectateurs, vous nous prenez le cours. Nous sommes dans votre programme Data Market où je reçois pour vous deux éminents chirurgiens dentistes avec qui nous sommes en train d'échanger sur l'investissement dans le secteur dentaire. Est-ce que le secteur dentaire doit être un secteur pauvre? Est-ce qu'on peut gagner sa vie? Est-ce qu'on peut investir? Et là, nous allons du côté du chirurgien dentiste, le docteur Guy Kazali, responsable du cabinet dentaire Spix, ici à Kinshasa, Gombe. Docteur, nous sommes en RDC. Vous avez la possibilité d'évoluer, que ce soit ici en RDC ou aller dans des grandes conférences au Canada, aux États-Unis, en Chine, et de fois être souvent dans les cabinets dentaires INES du docteur Mboyayi. La grande problématique, le secteur dentaire est resté à la traîne en RDC. Nous sommes dans votre cabinet, nous trouvons une certaine aisance, une certaine bienséance. Quelle est la situation du dentiste congolais et de sa prestation en RDC avant d'aller au Canada, à Ottawa, chez le docteur Mboyayi, pour faire une comparaison? Merci pour la question, Symphorien. Je vais commencer par dire que quand j'ai terminé mes études en 1990, mon numéro d'ordre était le 122. Donc j'étais le 122e dentiste. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 dentistes. Donc de 1990 à 2020, on est à plus de 1000 dentistes. La prévalence de maladies bucco-dentaires n'a fait qu'augmenter depuis. Ce qui a régressé de cette période-là à aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le Congolais, comparativement aux années 80, n'est plus en mesure de supporter lui-même les soins dentaires. Et donc, les 1000 chirurgiens dentistes qui sont lancés sur le marché ont déjà du mal à s'équiper, ont du mal à trouver une clientèle et donc ont du mal à faire vivre la profession. Il est établi, je ne dirais pas établi, il est dit que dans notre pays, dans cette ville de la République démocratique du Congo, Kinshasa, environ 5% de la population est en mesure de se prendre en charge elle-même en ce qui concerne les soins dentaires dans un cabinet comme le mien. Spix, par exemple. Oui, 5% seulement de la population. Et donc, les 95 autres pourcents, soit ils vont dans des cabinets pas aussi bien équipés, soit ils font de l'automédication. Alors, dans ces conditions, 95%, comment un chirurgien dentiste peut émerger? Et on sent, il ne fait pas assez de recettes, il n'a pas de bons équipements, c'est difficile. Il n'est pas financé, voilà. Et l'État n'aide ni le chirurgien dentiste pour s'équiper, n'aide ni la population pour prendre en charge. L'État, en tant que responsable de sa population, pourrait prendre en charge tous les soins médicaux d'une manière générale, les soins dentaires en particulier, de sa population. L'État ne le fait pas ou envisage tout simplement de le faire à cet instant. Même votre propre développement, nous remarquons, nous sommes à l'immeuble CTC,
parmi les immeubles UP de la capitale à Kinshasa. Vous avez un cabinet SPIX qui s'est développé. Donc on peut dire que ça, c'est votre investissement propre sans l'appui d'un financement des banques ou de l'État. Non, sans un appui d'une banque. C'est un financement personnel et en étudiant le marché, j'ai ciblé les 5% dont je viens de parler. Et donc c'est une part de marché que j'essaie d'attirer dans mon cabinet. Mais beaucoup de jeunes dentistes n'ont pas la capacité ou la chance peut-être de faire le même parcours que vous. Par exemple, quand on voit le loyer, vous devez payer un loyer à l'immeuble CTC, vous devez payer un personnel et tout cela dépend de la manière dont vous gérez, je peux dire, votre part de marché de ceux qui fréquentent le cabinet SPIX. Oui, absolument. Absolument. Donc je vis de ma clientèle que je situe dans les 5%. Alors les 95 autres pourcents doivent bien être pris en charge quelque part. Ils doivent bien pouvoir se faire soigner. De 122 qu'on était en 1990 à plus de 1000 en 2020, beaucoup de cabinets se sont ouverts malgré ça dans la ville. Je ne sais pas dire exactement combien de cabinets dentaires il y en a, mais il y en a eu beaucoup qui se sont... Mais rares le standing, par exemple, de ceux que vous avez ici, oui, à SPIX. Oui, et maintenant... c'est difficile pour eux d'investir dans beaucoup de domaines en dentisterie parce qu'ils sont obligés de se limiter aux actes primaires, extraction, c'est presque d'ailleurs que des extractions, très peu de plombage, parce qu'il faut investir. Et il n'y a pas de source d'investissement et la population ne peut pas supporter le coût des soins. Et donc, on se limite à des extractions, les choses les plus basiques, les plus simples. Vous avez fini en 90, si on veut 1990, oui. Voilà. Et vous avez dû remettre à niveau vos connaissances en participant à des conférences, en allant partout dans le monde où on parlait de la dentisterie et de ces nouvelles techniques. Mais est-ce que les autres dentistes ont eu la même chance de se remettre à niveau? Beaucoup avant moi, après moi, continuent à le faire. Beaucoup vont au congrès annuel en France et pour se remettre à jour. Et le nombre ne fait qu'augmenter. Donc je pense que certains chirurgiens dentistes peuvent se mettre à jour. Nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat médical. S'il vous plaît, prenez un bloc-notes, votre stylo. Maintenant, nous allons parler de la norme, ce qui doit être fait pour investir dans les secteurs de la dentisterie. Le docteur Guy Kazadi a dressé le tableau de la réalité, donc on peut dire triste dans ce domaine, parce que d'abord, le secteur de la santé est un secteur qui crée des finances, même si elle est là pour soigner, mais il faut investir. Donc il faut un cabinet, il faut un bâtiment, il faut avoir des matériels pour pouvoir prester. Maintenant, là, nous allons auprès du chirurgien dentiste docteur Mouboyaï, qui a 38 ans à l'étranger, c'est un Congolais. Il preste au Canada. Et là, à la télévision, vous êtes en train de voir Inès Clinique Dentale qui passe à la télévision. Vous voyez le bâtiment, vous voyez l'investissement. Comment un Congolais a pu investir un grand bâtiment pareil et vous voyez son personnel qui n'est que composé de Canadiens et lorsque vous regardez dans les images, il est peut-être le rare Congolais que nous voyons au sein de son propre cabinet. Très cher téléspectateur. Le seul. Si lui, il a pu émerger au Canada, lui qui est Congolais, lui qui a fait 38 ans à l'étranger, il va nous donner la norme pour que ceux qui nous suivent puissent s'en inspirer et savoir comment développer aussi l'industrie de la dentisterie en RDC. Docteur Mouboyaï, quel est votre parcours dans la formation? Parce que nous savons que vous avez 2 diplômes, l'un de la Belgique et l'autre du Canada. Déjà là, par rapport à vos diplômes, ça devait déjà vous décourager parce que vous ne pouviez pas déjà prester au Canada parce que vous aviez votre diplôme d'abord d'études en Belgique et vous avez dû faire la même démarche
Donc, vous avez 2 diplômes dans votre domaine. Oui. Allez-y, docteur Boubouyaï. Merci beaucoup à Symphorien. En fait, moi, j'ai fini d'abord, j'ai obtenu mon premier diplôme d'État ici au Congo, à l'Institut de Boulongo Collège, au Kasaï occidental là-bas, en 79, 79-80. Et en 81, fin 81, je suis allé au Canada comme étudiant étranger. Et j'ai fait à peu près 3 ans en étudiant à l'université de Moncton là-bas. Et comme je n'étais pas immigrant canadien, il fallait aller étudier soit en Belgique ou ailleurs, comme je tenais absolument à faire des études de médecine. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Belgique en 1983, où j'ai été admis à l'Université libre de Bruxelles en médecine dentaire là-bas. Et j'ai gradué, là-bas nous disons gradué, j'ai obtenu mon diplôme en 1989 à l'Université libre de Bruxelles. C'est à ce moment-là que j'ai obtenu aussi mes documents canadiens comme résident. Je suis retourné au Canada et là j'ai travaillé comme bénévole dans les hôpitaux canadiens pour enfin en 1992 être admis officiellement à l'Université de Montréal parce qu'on ne reconnaissait pas les diplômes européens au Canada. Et là, j'ai dû encore reprendre les études de médecine dentaire et pour obtenir un deuxième diplôme en 1995. Mais ces années-là, je ne les considère pas comme des années perdues. Pourquoi? Parce qu'il y a la façon de travailler, qui est la manière canadienne, est similaire à la manière américaine. C'est-à-dire que les études sont beaucoup plus basées sur la pratique. Et en Europe, on avait la pratique, mais pas aussi poussée qu'au Canada. Donc, les 4 années que j'ai dû ajouter au Canada, ça m'a réellement permis personnellement d'approfondir mes lacunes. Et donc, en théorie, la théorie, je la maîtrisais déjà bien, quelques pratiques de base telles que faire le plombage, faire le traitement des canaux qu'on appelle l'endodontie. Mais en Europe, on n'était pas assez poussé en chirurgie. C'est-à-dire la chirurgie des dents qu'on ne voit pas dans la bouche, qui sont dans les os, les dents incluses. En Europe, on ne faisait pas de greffe des gencives. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est présenté, il dit, ben, docteur, quand je bois de l'eau, c'est sensible. Comme la maïté, ça la passe. Ah, docteur parle en lingala, c'est bien. On pensait que vous aviez oublié 38 ans passés à l'étranger. Oui, non, je ne peux pas oublier mes origines ni ma langue non plus. Ouais. Donc, j'en ai profité pour approfondir la chirurgie. Après, quand j'ai fini, j'ai décidé de travailler d'abord pour un autre dentiste qui était déjà établi là-bas. Dans une petite... Un Canadien, un Congolais? Non, un Canadien. Un Canadien et en passant, j'étais le seul Canadien de couleur. On dit Canadien de couleur parce qu'on n'aime pas souvent dire les termes... Parce que là maintenant vous avez la nationalité canadienne. Oui, j'ai la nationalité canadienne. Parce que pour prester au Canada, il faut être canadien. Et surtout dans le secteur de la médecine. Hein. Oui, il faut être canadien ou résident permanent. Au bout de 3 ans, vous pouvez acquérir la nationalité canadienne si vous le demandez. Donc, j'étais déjà canadien et ce n'est pas un domaine que beaucoup de citoyens canadiens de couleur aiment aller, mais pour y entrer, il y a une très grande sélection. Il y a au moins 1000 personnes qui aimeraient devenir dentistes. Mais on en prend, dans certaines écoles, on en prend 70. Donc il y a beaucoup de critères de sélection pour pouvoir percer ou entrer en médecine dentaire, même si on avait fini ailleurs.
Très chers téléspectateurs, nous vous prions de nous donner toute votre attention, que nous suivez de la diaspora ou en RDC. Là, nous avons la chance d'avoir un prestataire dans le domaine de la santé et qui a même investi. La preuve, il est allé dans un pays où déjà le parcours dans la formation, on peut dire, c'était hostile. Beaucoup des Congolais dans sa situation auraient déjà abandonné par rapport à la formation. Vous êtes plus étudiant, vous êtes ici accompagné de votre épouse, Madame Mélanie Mouboyaï. Vous êtes père de famille, vous avez 4 adorables filles. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si vous pouvez les saluer. Oh, ça, je ne peux pas manquer. Effectivement, je me dis que Dieu m'a béni et il m'a donné une épouse charmante et qui m'accompagne. Parce que, comme on dit toujours, derrière tout grand homme, il y a une grande dame qui l'accompagne. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle continue encore à me soutenir. Parce qu'au moment où même j'ai décidé de refaire encore les études de médecine dentaire. Ah, vous étiez déjà avec elle? Oui, j'étais déjà avec elle. Madame Mélanie? Oui, oui, j'étais déjà. Oui, oui. Donc, elle m'a assisté dès les premiers jours où j'étais accepté en médecine et dentaire. Et à ce moment-là, on avait déjà notre première fille, Serena. Et j'ai refait mes études avec elle à mon côté et ma première fille. Et pendant ma formation, nous avons eu notre deuxième fille. Et donc, elle aussi, en même temps, elle était étudiante en lettres. Elle faisait sa maîtrise en lettres. Donc, ce n'était pas facile pour un jeune couple de composer avec les études la garde difficiles. Des enfants, les études. La garde des enfants et les études. Donc, ça demandait vraiment d'avoir quelqu'un qui vous aime et prêt à vous accompagner. Mais j'ai 4 filles. Docteur, à Ottawa, sur cette avenue, oui. Vous êtes pratiquement le seul dentiste à avoir cet immeuble. Je veux savoir comment vous avez fait. Le Canada vous a donné un financement. C'est la famille depuis Kinshasa ou la RDC qui vous a envoyé un financement pour avoir un grand bâtiment. Comment ça se passe pour implanter un si grand cabinet, je peux dire immeuble à plusieurs étages au Canada lorsqu'on est d'origine congolaise? En fait, Symphorien, le Canada, j'appelle le Canada un pays d'opportunités si on sait les saisir. Moi, j'ai compris que si on veut vraiment percer en Amérique du Nord, il faut respecter les valeurs qu'ils appellent les valeurs canadiennes. Le respect, être quelqu'un de loyal et inspirer confiance. On va vous donner la première chance si vous démontrez que vous le méritez, parce qu'au début on ne vous connaît pas. On vous donnera une deuxième chance en vous donnant des prêts. D'abord avec notre diplôme de dentiste, dès que tu as votre diplôme de médecine dentaire, ça vous donne accès à un prêt. Donc votre diplôme, c'est déjà un fonds de garantie? Le diplôme, c'est déjà un fonds de garantie. Ça vous garantit au moins 600 000 $. Ah bon? Oui, seulement votre diplôme. Donc c'est déjà un fonds de garantie. Et donc, avec ces fonds, ça vous permet d'ouvrir un cabinet et de vous équiper. Et le reste, ça va demander de votre capacité managériale à travailler. Mais comment est-ce que j'ai fait pour arriver au niveau où je suis? Surtout les bâtiments que les téléspectateurs sont en train de voir. Vraiment. Ils se disent peut-être que vous êtes de la famille présidentielle d'antan. Non, c'est que j'avais compris que les chirurgiens dentistes au Canada n'aimaient pas travailler le vendredi après-midi, ni le samedi, ni le dimanche non plus. Je me suis dit, moi je vais saisir un peu ces créneaux-là pour être disponible aux heures qu'eux ils sont fermés. Et avec cette stratégie, au moment où tout le monde avait fermé, il n'y avait qu'une clinique qui pouvait répondre au téléphone à Ottawa, ou soit c'est la clinique d'urgence, ou c'était la mienne. Et dans peu de temps, je me suis retrouvé avec
un grand nombre de patients en urgence et qui aimaient ma façon de traiter et ils revenaient pendant la semaine. Et cela, je peux dire au bout de 5 ans, j'ai quand même fait une grande clientèle. J'ai au-delà de 3000 patients actifs par année. Impressionnant. Voilà. Ouais. C'est des patients que je vois ou que j'ai vus cette année. Ce n'est pas seulement que vous venez une fois. Et si vous venez une fois et au bout d'une année, je ne vous vois plus, je vous considère comme un patient inactif. Je ne vous compte pas dans mes 3000. Donc tout c'est plus de 3000. Vous pouvez en avoir 6000 si on compte ceux qui viennent qu'une fois à l'an. Non, j'ai au-delà de 10 000. Ah bon? Oui, oui, j'ai au-delà de 10 000. Au-delà. Ouais. Ah bon? Oui, oui. Les 3000, ce sont des patients que j'ai vus durant l'année 2019 et qui reviennent en 2020. C'est ça, le plus de 3000. Donc, ce que vous êtes, c'est l'accompagnement de l'État canadien. L'État canadien vous a donné l'opportunité, déjà en vous mettant à disposition un fonds de plus de 600 000 $. Exactement. Et le bâtiment où est logé Inès, clinique dentale, c'est le vôtre. Exactement, oui. Comment vous avez fait, docteur? Ce que j'ai fait, c'est que je... Comment? Parce que quand je vois l'immeuble, je me dis, mais quand même. Oui. Quand même. Oui, c'est que je suis un persévérant et rigoureux en finance grâce à mon épouse. Nous savons que en Amérique, si vous voulez construire ou aller plus haut, les banques peuvent vous donner toujours cette chance-là. Et si vous démontrez que vous êtes un client fiable avec une capacité de remboursement, les banques sont là. Les banques sont là pour vous financer. Ils vont vous exiger de donner, de verser au moins 30% ou 40%, dépendamment du risque, et ils versent la différence. Et après, vous payez mensuellement. Et docteur, quels sont les départements ou bien les prestations, les services que nous retrouvons dans Inès Dental Clinic? Dans Inès Dental Clinic, nous offrons des soins d'orthodontie. Donc, c'est pour les gens ayant les malocclusions, les dents mal alignées. Nous pouvons les aligner, les rendre belles, comme vous voyez dans tous les beaux sourires dans les journaux ou revues. Nous offrons aussi les soins d'implantologie. Implantologie, c'est quoi en fait les implants? C'est que ça peut arriver que pour une raison quelconque, vous avez perdu vos dents et ça vous gêne. Et vous vous dites, moi j'aimerais au moins retrouver mes dents comme avant. C'est là qu'on va placer les implants qui sont comme des vis en titanium. On va les placer au niveau de mâchoire, soit supérieure et inférieure. Et par après, je vais mettre des couronnes sur chaque dent. Et ces dents-là sont solides, aussi solides que vos propres dents que vous avez perdues. Docteur Mouboyaï est la preuve vivante d'une personne qui est allée sans rien en quittant la RDC, mais aujourd'hui avoir, pas un cabinet, mais son immeuble à lui au Canada, à Ottawa, grâce à son investissement dans le secteur de la santé, la dentisterie. Ce qui est vrai, c'est possible de réussir dans le domaine de la santé en RDC si on applique ce qui a marché ailleurs. La preuve du docteur Mouboyaï. L'FPI finance des projets, il fait de prêts, mais pour l'industrie de transformation. Est-ce que l'État congolais ne peut pas changer sa législation pour tenir compte aussi de ces investisseurs dans le domaine de la santé qui ont de bonnes idées de goodwill, mais qui ne savent pas les mettre en pratique parce qu'ils n'ont pas un financement? Un projet sans financement ne reste qu'une idée. Docteur Guy Kazadi, vous êtes un témoin oculaire. Vous êtes déjà allé à plusieurs reprises à Inès Dental Clinic. Quelles sont vos impressions, déjà vous qui êtes parti au Canada, visiter le docteur Mouboyaï, quelles sont vos impressions quand vous entendez parler de toute cette réussite? La réussite du docteur Mouboyaï nous étonne, vous étonne.
Mais c'est la condition que doit avoir un chirurgien dentiste partout dans le monde. Le dentiste est considéré ailleurs comme une personne aisée, qui a des moyens, qui peut se permettre beaucoup de choses. C'est là que le bas blesse pour nous, chirurgiens dentistes ici au Congo. Nous avons ce complexe-là de ne pas parvenir à nous hisser au niveau de nos confrères chirurgiens dentistes à travers le monde. Il est d'origine congolaise, il réussit comme chirurgien dentiste, comme ses collègues canadiens, il réussit au Canada. Nous, ici, même dans les mêmes conditions que lui, ici, on n'atteindrait pas son niveau parce qu'il y a beaucoup d'aléas qui font que, notamment le pouvoir d'achat et l'accompagnement des banques, c'est une banque l'a accompagné, nous ne parviendrons pas à atteindre ce niveau actuellement. Et donc, il est grand temps que tout le tissu économique change pour nous être favorable. Nous devons y participer nous-mêmes, chirurgiens dentistes, en menant les actions nécessaires, beaucoup dans la sensibilisation, non seulement des éventuels patients, mais des banquiers et autres. Le FPI, par exemple, dont vous venez de parler, peut, si les banques ne peuvent pas, c'est presque une banque, le FPI. Oui. C'est une institution qui prête de l'argent. Le FPI peut... Vous avez dit qu'il faut changer la législation. Loi, ouvrir encore à d'autres secteurs comme dans le secteur de la santé, parce que lui, il est limité dans les industries de transformation. Oui, et donc si le FPI peut nous accompagner, nous chirurgiens dentistes, à nous installer, à organiser les campagnes pour attirer la population dans nos cabinets, ce serait une très bonne chose, ça élèverait notre niveau de vie. Docteur, est-ce que le cabinet SPIX travaille en partenariat avec Inès Dental Clinic ou bien il y a un projet dans cette direction? J'aimerais lui répondre. Docteur, à vous l'honneur de nous expliquer, est-ce que vous entrevoyez un partenariat entre votre clinique au Canada avec certaines cliniques ici en RDC, par exemple comme SPIX? C'est quelque chose que j'aimerais bien. Je ne peux pas être fermé à cette idée-là. Disons qu'au début, je peux les aider surtout en termes de matériaux. Il y a certains matériaux qu'ils ont des difficultés à avoir. On peut travailler ensemble. Je peux trouver une façon de les acheminer, ces matériaux-là. Et je peux voir aussi quelle façon... Chez nous, là-bas, des fois, il y a des équipements qui sont encore en très, très bon état et que les dentistes doivent changer. On peut voir de quelle façon, si les gouvernements canadiens et congolais peuvent contribuer, surtout pour les transports. À ce moment-là, on peut acheminer ou en passant par la clinique SPIX, les acheminer des équipements qu'ils n'ont pas. Et on peut évaluer aussi ensemble la possibilité sur certains actes médicaux qu'ils ne font pas ici. Si éventuellement je peux les aider ou comme je suis en vacances des fois passées, les aider à voir comment on peut le faire. Mais pour Est-ce que par exemple dans le domaine de la formation, oui, il y a aussi une collaboration qui peut être prévue dans le domaine de remise à niveau, du coaching de jeunes, oui, de jeunes qui n'ont pas accès à cette technique ou aux nouvelles connaissances qui se font dans la prestation, dans les cabinets dentaires par exemple? Oui, je suis ouvert à ça. Donc, je suis ouvert, je vais laisser à Dr Guy Kazaï de voir et d'approfondir cela. Je suis ouvert parce qu'on peut le faire, pas seulement ici, mais on peut toujours trouver une occasion où un ou deux dentistes
peuvent venir là-bas au Canada, voir comment je travaille et leur apprendre aussi la nouvelle technologie. Et pourquoi pas venir un jour aussi avec toute mon équipe ici et leur apprendre la nouvelle technologie et donner quelques formations. Donc je suis ouvert. Docteur Guy? Oui, on en a parlé à plusieurs reprises. Comme il le dit, il est ouvert à ce que il y ait un transfert de connaissances et même de technologie. Ici au Congo, nous n'avons pas encore d'implantologue. Le docteur Muboya est spécialiste en implantologie. Et donc, jusque-là, à part une seule clinique d'un expatrié ici, aucun Congolais n'a encore posé un implant ici au Congo. Nous essayons de voir avec Dr Muboya dans quelle mesure il pourrait venir suppléer à ce déficit pour les patients qui voudraient bien qu'on leur pose des implants, s'il peut lui-même venir, on fait une sélection et lui-même vient les poser ici. Mais au-delà de ça, ce serait bien aussi s'il pouvait venir donner carrément une formation en implantologie, rendre certains chirurgiens dentistes capables de poser des implants ici à Kinshasa. Là, ça dépend de son bon vouloir, de son temps et du coût que ça va engendrer. Toza na kati ya masolo na biso to bengi data market isika to yambaka bato ya misala, to yambaka bato ba projet, to yambaka ba patron, to yambaka bato ba tsala ka misala ba domaine ebele. Toza liboso ya bana mboka ya Congo ata docteur Boya yi asali 38 ans libanda mboka surtout na mboka Ottawa mais tokoloba pe na lingala pona ba yoka biso tokoki kosilisa masolo na biso te. Ce qui totali makambo etali pe maladi te ya minu avant ya ko yamba pe ko solo na lingala na bapa na biso na kati ya masolo biso data market bolanda moi élément à reportage to kenaki to tamboli na Kinshasa pona koyeba batu habitude ni bazala pona kozwa propriété ya monona ba parce que ato yambi ba docteur chirurgien dentiste minene tozana docteur Guy Kazadi ya cabinet Spix. Vous avez un docteur Boubou il y a Inès parce que comme on souvent en anglais, dans quatre cas Inès pour ne pas comprendre, ils sont au Canada na Ottawa, Bolanda, Bolokande batu, bazo kanisama yele na bango pour na kozwa soin ya monoko na bango. Na mona ka santé ya monoko bien ceux qui ozo poursuit Pepsodent brosse oniki monoko no malamu. Ceux qui olia ki pe bien te misunye kota ki ozu ba qui donc côté na ba minu na olongoli ba misunyonyo se kota ki kota pe pour la gesa ka solo ce que olongoli ngo nyuso assainir monoko no très bien nde monoko na ngeko malamu eko permettre ngana solo na mutu pe tanga l'aise na mona ka de façon ko sokola minoko na mona ka bato misusu na tongo azwi nzete moko buye abandoni kana ngo monoko na ebité ce que avec nzete na lole mani kana ni pour d'interrogation mais mususu ko mona mingi na brosse à dents aniki na brosse mususu ba ko umela te aniki ka moi 3 secondes asisi konika abwaki ka maya kei parce qu'on a évité na 3 secondes 2 secondes on est aniki bien ou aniki bien te OK ba nika ka pena monoko faut dire faut avoir temps oniki pena ba coin nyonso les 4 coins tout après boaki zulole mona op papa aussi ici après contrôler ba espace au misunye kotaka très bien ce qui moi biloko za obongoli yango là otikala à l'aise au maladie on a ebia monoko kaka mingi carie dentaire carie dentaire donc na mona ba koko mususu na bamboka so ba tie monoko na mai mona ba nyama moko ezobima yoka ba nkusu mikie na ba minu epola surtout wana bo mutu pa batela minu na fois na contrôleur ya nzoto na inanu bo peto na kati ya minu ezokoloba nini soki ozo kolala na tongo au brosser très bien même na mutuka chauffeur zo conduire soko zo surulate ta mingi munoko za okanga mozo surulate soko komi même ndako faut brosser soko brosser te soit il faut kolia ta ba bombo moko bopo o gazé munoko na o pesa même moi parfum ouais mingi na moi net ba chauffeur ebele ba to ebele bolimbisanga ba chauffeur
petit belé na monaka bato ba moto mona lali 4h ba receveur ala muki awele mutuka kipe munokote donc ya mona eloko moezate ameli whisky aliene bilali ya mona eloko ezate tobelaka atanga indenga nazana mino akotoboka siko nante nazwelaki yango traite ezosala mpasi namela kaka bakisi ya douleur $1 moko. Nanu te tosombaka pepsoda aniki tonyiki na tongo wana apres na butu avant tolala aniki lisusu. Bon, heureusement ke pa na nga makambo wana eza te bana balelaka minu te biso mpe tolelaka minu te toza na badolor nayebisaka bana kaka na ntongo babrose apres kolia babrose na poko avant kolala babrose lisusu 3 fois par jour na ntongo 12 heures après avoir mangé na poko avant kolala mino bana eza bien papa ndeti ngai ndinga kokena bokoko te pona mwana bato ebele tozozo kufela mwana oncle biso pona malade minu abandeki kotia mungwa na minu mungwa na eko fimbisa litama après baye kotobole biba pi aye kokufa nasala kisa bokoko te ngai asoke bandi ngai na mela kaka ibikap fort na amusisiline sili botongo soki etalani ozwi mwa kopo ya mai ozwi pestoda otie na blos oblose mine bokoko nasaleli te tozongi awa na cabinet Spix to solola docteur Boubou Yayi bozo travailler na kati ya domaine ya bokolongono etali munoko bo investir na kati tomoni ndako tonya munene grâce ya accompagnement ya état Canada mais tant on tali éminemment à vidéo makanisi ya bato nde baosoka munoko musu arobi atiaka likala mutu mususu arobi ya okende ndenge nini na epa dentiste bayebi même pas dentiste so aza monganga yo okabula biso nini par rapport à hygiène dentaire yo mutu ovandi na Canada. Merci mingi Symphorien mpo na ngai na koloba boye makambo etali hygiène dentaire eza kosenga ke il faut tobandela na bana tango bazali mike kolakisa bango ndenge nini basokolaka mino kolakisa bango ke tango mwana basimbaka brosse à dents ndenge nini et tango mwana aza kobrose na okodirige brosse na direction nini il faut kolakisa mwana ke il faut tango ozosokola mino il faut banda na côté oyo ya gencive gencive omati na mino bandi na se omati likolo oyo biso tozobenga technique ya cuillère mwana aza moke wana ekwede mwana ke ntango akokola akozala na baproblème ya ke déchaussement ya gencive te et puis na mwana akolakisa ye mwana ayeba ke ntango ozobrose mino c'est quoi la durée oyo ke il faut kobrose mino bamosusu balobaka 30 secondes mosusu akoloba na yo 40 secondes mosusu akoyebisa yo 1 minute mais normalement la durée ezali ya 2 minutes il faut vraiment compter 2 minutes que moi nazo brosser mino wana tango ye pe akokola akoyeba ke ko brosser mino et ça la 2 minutes au brosser mino kasi ko bosana lo lemo te kaka na brosse ngo yango moko okende nango na lo lemo on nettoyer pe lo lemo et puis kolakisa mwana ba brosaka munoko mbala boni par jour mosusu akoyebisa yo na brosaka 4 fois na brosaka 1 fois 2 fois mais biso to lakisaka faut ko lakisa mwana que ozo brosser minu tango silisi kolia soko oliaka mbala mibale par jour o brosaka mbala mibale soko ozolia mbala misato o brosaka mbala misato. Docteur Guy okoki ko bakisa nini ezola kisa que profession na biso yebani na nute na kati ya population awa effort biso moko to sala to kende vers population pour baye babiso c'est le premier effort biso photo sala bananya ngoto ko kende en face ndenge docteur collègue nanga lobi bana mike ceux qui basu habitude ya komona munganga ya minu na bomwana
vie na bango mobimba et kozala kaka boye. Oh yo sikuti na 40 ans na mona munganga minute, kozala moins difficile pour changer makanisia batakoya. Ozo kandenge batu bazolo na nga jamais na kenda ngai na chaka biloko na ngai moko na melaka kisinga moko po na bomwana azwaka habitude wana te. Donc biso nde photo sala effort wana. C'est ko kende vers potentiel malade na biso bana mike. Comme ça, bazwaka habitude wana ya koya et pas dentiste. Problème tout le monde peut makasi baling comme pesa ki si bango moko automédication. A oki pasi ote na melara ki si songolo paka orolobanini et puis docteur pe mboya ipa qui appelle lo. Eza problème à culture. Culture ya ko n'est pas dentiste ezate. Problème en bongo ko n'est pas dentiste ebi ko bimisa bongo. So sali calcul il faut nalia faut bana balia nazana mbongo mukeboye otana som na misombela nangaka diclofenac ou bien nini nazwa passer si là. Donc souci à bato ezakaka ceux qui n'ayoki pas cité c'est fini problème esili. Mais en vérité eza boyete ata pas ceci mais na kati wana eloko mususu ezako que se développer. Donc moi problème à éducation et à bato il faut esalama. Automédication et Zamabe. Docteur Mboya, balingi komila bakisi bango maman moko talobi ayeba kina mutumo bano chape mungwa na kati ali muti mimi bato fena akufi. Automédication c'est normal na Canada pesa bongo? Te automédication eza malamu te eza kolakisa que il y a un problème d'information parce que ceux qui population ayebaka ke kozwa likala kotia kango na kati ya lino ndenge na yo kike ba mususu ba kotia likala eza goudron et plus oko avale ba goudron plus oza na chance ya kozwa cancer ya intestin et ceux qui ozozwa ceux qui ba aspirine plus ozozwa ba kisiwana lokola ba aspirine okotia na monoko et ko brûler pas seulement na kati ya lino mais des fois komona na kati ya joue na yo ezo brûler et comme transformer en cancer. Donc okomi lukela ba maladie mususu et kozwama suite ya bakisi yo moko omitiaka na kati ya monoko c'est beaucoup plus dangereux. Docteur Tade Mboyayi, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à l'investissement dans le secteur de la dentisterie? Et nous avons eu l'insigne honneur de vous avoir sur notre plateau. Docteur Tade. Moi, c'est que je dirais et je demanderais que le gouvernement congolais puisse appuyer les dentistes et les soins dentaires ici en République démocratique du Congo. Et que la Banque mondiale qui finance certains soins médicaux puisse s'y impliquer aussi. Parce qu'il y a trop de cas ici en RDC où il y a des problèmes de septicémie reliés aux soins dentaires, il y a des problèmes d'hépatite B reliés aux soins dentaires. Donc, il faut absolument qu'il y ait un fonds, même un bon fonds de départ, qu'ils peuvent remettre à l'association des dentistes ou l'ordre des dentistes du Congo, qu'eux puissent gérer. Mais on ne peut pas les laisser comme ils le font là. On pense à demain d'avoir la gratuité des soins de santé. Mais sachez que si eux ils ne s'occupent pas des soins dentaires, ça n'aidera pas toutes les réformes qu'ils sont en train d'entreprendre. Docteur Guy, un mot pour mettre fin à notre entretien par rapport à l'investissement dans votre secteur, parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Hein? Non, ça ne peut pas continuer ainsi tant que le chirurgien dentiste n'aura pas accès au financement bancaire ou autre du genre FPI. La profession restera dans la situation dans laquelle elle est maintenant. Et où en est-on maintenant? Pour ouvrir un cabinet dentaire, le chirurgien dentiste congolais fait recours à du matériel d'occasion, donc du matériel qui a fonctionné des années au Canada ou ailleurs, et il l'installe ici.
c'est du matériel qui ne va pas tenir longtemps parce que déjà il est d'occasion. Et c'est vrai que ça peut permettre de rabattre le coût par rapport à un matériel neuf, mais dans la durée, il ne va pas faire longtemps. Et donc, il faut absolument que nos institutions bancaires et l'État s'impliquent dans l'investissement. Je regarde même l'État congolais dans ses hôpitaux. Quelle est la situation dans les départements dentaires des hôpitaux de l'État? C'est aussi catastrophique que dans le privé. Donc on voit bien que l'État lui-même ne jette pas le regard qu'il faut, ne met pas les moyens qu'il faut dans ses propres institutions médicales en ce qui concerne les soins dentaires. Et il y a un grand travail de sensibilisation à faire au niveau de l'État, au niveau des institutions financières pour que la dentisserie prenne toute la place qu'elle doit avoir et qu'un jour on puisse regarder Dr Mboyaye comme des égaux dans la profession. Un grand merci de nous avoir suivis dans votre programme Data Market. Vous nous avez suivis à Ottawa, vous nous avez suivis au Québec, vous nous avez suivis à Laval, vous nous avez suivis aux États-Unis, à Dallas, vous nous avez suivis au Sénégal, à l'île de Gorée, vous nous avez suivis à Kinshasa, à Bongandanga, vous nous avez suivis à Bukongo et Kila, vous nous avez suivis à Pandangila. Merci. Nous avons reçu pour vous le docteur Tadé Mboyaye de Ines Clinique Dentale. Vous nous avez aussi suivi avec le docteur Guy Kazadi, responsable du cabinet Spix. Vous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous à gogo sur toutes nos plateformes internet liées à votre programme Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.